chapitre 2, versets 1 à 11. Tout le monde a trouvé? La Bible nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Dites avec moi, 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Je voudrais que tu regardes ton voisin, ta voisine, tu lui dises, remplis ton vase d'eau. Remplis ton vase. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Dites avec moi, jusqu'au bord. Alléluia. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent, tandis que les serviteurs... Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait son vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Dites avec moi, les serviteurs savent d'où vient le vin. Alléluia. Qui est-ce qui sait d'où vient le vin? Les serviteurs de Dieu. Amen. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'était livré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dites avec moi, Jésus a gardé le bon vin. Alléluia. Merci Seigneur. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dites avec moi, ils crurent. Alléluia. Comment ça s'appelle, non? Le centre de vie de la foi. Est-ce qu'on croit? Alléluia. Ou alors est-ce qu'on est une bande d'incrédules? Non. Si Jésus nous appelle le centre de vie de la foi, c'est parce que nous sommes rendus capables de croire. Dis avec moi, j'ai été rendu capable de croire. Alléluia. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus nous a choisis, nous a aimés le premier? Ça veut dire que la foi que nous avons eue ne vient même pas de nous. C'est Jésus qui t'a aimé le premier et il t'a choisi là où tu te trouvais, dans ta détresse, dans ta miséricorde. Il a eu miséricorde de toi. Tu étais dans un état pas possible. La Bible nous parle qu'on était comme sanguinolents, qu'on était comme détruits et dans les ténèbres du monde. Jésus nous a regardés, il a eu miséricorde et il nous a donné la puissance de croire en lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et quand la foi est là, alors qu'est-ce qui se passe? Je commence à croire et nous avons tous cru à Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia, crucifié pour nous, qui a payé le prix à la croix et nous avons reçu pour prix le salut et le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de nous. Alléluia, c'est un héritage que chacun d'entre nous, petit et grand, nous avons reçu. Alléluia. Et les enfants ne sont pas exclus. Si tu crois en Jésus, le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Si tu décides pour Jésus, si tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est suffisant pour que l'Esprit du Seigneur vive dans ta vie. Amen. Nous avons tous reçu la foi. Dites avec moi, nous avons tous reçu. On a tous reçu la foi pour croire. Et donc la Bible nous dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Dites avec moi, miracle. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pourquoi ils ont cru? Parce que Jésus a manifesté sa gloire. Qui est la gloire de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Jésus manifeste le Saint-Esprit, les disciples ont commencé à croire en lui. Alléluia. Vous comprenez comment ça marche? La Bible nous parle du premier miracle. Qui est avec moi? Miracle. Encore miracle.
Le premier miracle, c'est de l'eau changée en vin. Là, peut-être certains vont dire, mais Jésus, c'était pas un alcoolique. Il ne poussait pas à la consommation. Et beaucoup de gens, en lisant ce passage, restent étonnés. Et ils passent à la suite sans bien comprendre de quoi il s'agit. Mais pour les Juifs, le vin nouveau, ça voulait dire quelque chose. Ça leur rappelait leur histoire. Ça leur rappelait l'histoire d'Israël. Dites avec moi l'histoire d'Israël. Tous les Juifs connaissaient l'Ancien Testament, ils connaissaient la Torah. Et on leur avait enseigné l'histoire de leur peuple depuis leur jeunesse. Et le vin nouveau, ça leur rappelait le jour où Moïse avait envoyé des espions pour voir comment était la terre promise. Et ça leur rappelait qu'ils avaient ramené de la vallée d'Escol une grappe de raisin tellement grande qu'il fallait 2 hommes pour la porter. Je ne sais pas si vous imaginez la taille des raisins. Quand tu prends des raisins d'Italie, on était en Italie cette semaine avec mon épouse, mais on n'a pas vu de raisins, mais en tout cas les raisins d'Italie sont déjà bien gros, non? Et c'est la saison en ce moment. Mais quand tu prends des raisins d'Italie, tu as une grosse grappe que tu peux soulever comme ça avec la main, mais tu la prends dans la main. Et la Bible nous parle d'une grappe de raisin tellement lourde qu'il fallait la mettre sur un bâton et 2 personnes pour la porter. Vous imaginez la taille des raisins, il devait être bien costaud, non? Et pour les Juifs, cette grappe de raisin avait un sens, elle annonçait le vin nouveau. Un nouveau temps, un temps de surabondance, des miracles comme ils n'en avaient encore jamais vu. Et pour eux, c'était un temps de conquête. Dites avec moi, de conquête. C'était un temps d'abondance et c'était un temps de bénédiction. Dites avec moi, bénédiction. Alléluia. Il y en a qui ont la foi pour croire aujourd'hui. Alléluia. Qui est-ce qui croit à la conquête, à l'abondance et à la bénédiction du royaume de Dieu pour sa vie? Amen. Merci Seigneur. Donc c'était un message que Dieu pouvait adresser qu'aux Juifs, parce que nous les gentils, les peuples des nations, on n'aurait pas compris ces choses-là. Eux, ils avaient la culture de la parole de Dieu et ils connaissaient ces choses. Et le Seigneur leur adressait ce message à eux personnellement pour leur dire, voilà maintenant le temps des miracles, le temps de la bénédiction, le temps du changement pour Israël. C'était ça, les noces de Cana. C'est-à-dire, je change l'eau en vin, maintenant c'est le premier miracle. Rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous quand vous êtes entrés dans la vallée d'Escol et comment le peuple de Dieu a conquis la terre promise. Aujourd'hui, il y a une nouvelle terre promise pour vous, Jésus-Christ de Nazareth, et le royaume que vous conquérez, c'est pas le royaume de Canaan, mais c'est la terre promise céleste. Alléluia. C'est-à-dire un royaume de Dieu en esprit. Dites avec moi en esprit. Jésus est venu leur annoncer avec un premier miracle en leur donnant un signe et en leur disant, je change cette eau en vin, mais voilà le changement qui vient pour vos vies, voilà la transformation. Soyez conscients et comprenez que ce n'est pas une terre physique que je vous donne, mais une terre céleste dans laquelle vous allez aller au ciel si vous croyez en moi, parce que je mourrai à la croix, il a dit le Seigneur. Alléluia. Il est quoi le premier miracle? Premier miracle. Amen. Et donc une chose que nous on devrait comprendre plus facilement, c'est qu'à partir du moment où Jésus transforme l'eau en vin aux noces de Cana, c'est le commencement des miracles en Israël. Dites-moi le commencement des miracles. Alléluia. Parce que Jésus ne va pas faire un seul miracle, il va faire miracle sur miracle sur miracle sur miracle sur miracle sur miracle, jusqu'au miracle final où la crucifixion, qui apparemment était une détresse et une tristesse, devient le plus grand miracle qui a été créé, puisqu'il nous obtient le salut et la vie éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. De toutes les générations à venir, à partir de ce jour-là, il y a 2016 ans, nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus. À cause de cela, ça aussi c'est un grand miracle, le plus grand miracle. Et à partir de ce moment-là, on trouve Jésus à la piscine de Bethesda, qui guérit un homme malade depuis 38 ans. Et cet homme, il attend sa guérison près de la piscine, parce qu'il y a un ange qui vient remuer de temps en temps l'eau. Et la Bible dit que le premier qui te jette après le passage de l'ange est guéri. Dites avec moi, guéri. Alléluia, il y en a qui ont la foi pour croire à la guérison physique. Amen. Parce que ces juifs-là, je peux vous dire, le gars, il avait la foi parce que 38 ans assis auprès de la piscine, et il attendait que l'ange vienne remuer, et on ne savait pas quand. Et le premier qui jetait dans l'eau à ce moment-là, quand il y avait un petit mouvement dans l'eau, qu'est-ce qui se passait? Il était quoi? Guéri. Alléluia. Il fallait de la foi pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, pour obtenir sa guérison physique, non? Alléluia. Mais les gens savaient, ils étaient conscients, ils croyaient en Dieu, et ils voyaient le résultat, et ils obtenaient. Amen. Tellement la foi pour obtenir des miracles. Et Jésus,
passe à cet endroit, il regarde l'homme et lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux? Imaginez la tête du monsieur. Il dit, oui, bien sûr. Oui, Seigneur. Évidemment que je veux. Mais à chaque fois que je veux y aller, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. J'y arrive pas moi-même. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me jeter. Combien d'entre nous on se sent comme cet homme qui attend depuis 38 ans un miracle dans sa vie et qui dit j'ai besoin de quelqu'un pour me jeter dans la piscine. Alléluia. La piscine du Saint-Esprit, la piscine de la puissance de Dieu, la piscine de la guérison et de la délivrance, la piscine de la restauration. Nous sommes comme cet homme. Et Jésus le regarde et quelque temps après l'homme s'en va en train de marcher et en portant son lit. Alléluia, il y a un miracle, une guérison, une restauration physique instantanée. Dieu a fermé son corps, il répare ce qui était cassé à l'intérieur de lui. N'est-ce pas que Dieu est le créateur de l'univers et du ciel? C'est lui qui a créé les atomes et l'univers tout entier. À lui, rien n'est impossible. Alléluia. Et il répare son corps instantanément, sans chirurgien, sans médecine élaborée, simplement en lui déclarant « Sois guéri au nom de Jésus ». Il n'avait pas besoin de le dire parce que lui-même, il était Jésus, non? En son nom, les maladies sont guéries. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plus un miracle et une guérison de temps en temps. Ce sont des miracles et des guérisons à chaque instant. Dites avec moi, à chaque instant. À chaque instant. Plus un miracle de temps en temps, dites-le avec moi, mais des miracles et des guérisons, comme ça, à chaque instant. À chaque instant. Et au chapitre 6, on trouve Jésus qui multiplie les pains et les poissons, et un peu après on le trouve en train de ressusciter des morts et de chasser des démons. Dites avec moi, ça va vite avec Jésus. Des miracles, des signes, dites-le, des miracles, des signes qui viennent du ciel. Alléluia. La provision surnaturelle, la bénédiction sont des miracles, sont des signes qui viennent du ciel. Mais souvent les gens ont peur des miracles. Ils ont peur des signes de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui les confrontent à la puissance du ciel. C'est une chose d'être assis dans l'église et de dire « Oh oui, Amen, Seigneur ». Et c'est une autre de voir la puissance de Dieu, les démons crier et chasser, ou une personne qui était malade et surnaturellement on ne comprend pas ce qui se passe et elle se redresse et sa colonne vertébrale devient droite. Des fois on entend même les craques. On dit « Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et les gens ont peur. Et moi j'ai vu des gens sortir en courant de cette salle parce que l'onction de Dieu, la présence de Dieu était en train de tomber dans la salle. Alléluia. Je me souviens d'inviter, il y avait une femme musulmane qui était assise dans cette salle avec son foulard à l'arrière. Elle a écouté toute la prédication, mais au moment où la présence de Dieu a commencé à tomber, l'onction a commencé à tomber, elle a vu les gens tomber dans la présence du Saint-Esprit, elle s'est enfuie comme si elle avait vu un mort. Et c'est pas la seule. Dites avec moi, le surnaturel de Dieu. Quand nous voyons un miracle, nous sommes confrontés à quoi? À la puissance de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens prier pour des miracles et le lendemain, quand ça s'était produit, la présence de Dieu était là, ils ont commencé à dire « Ah non, 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 non. » Il faut savoir ce qu'on veut, mes frères et sœurs. Savoir si on veut la présence de Dieu ou si on veut autre chose. Peut-être certains, ils sont plus intéressés par la religion. Bon voyage. Moi, je suis plus intéressé par la présence et la puissance de mon Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai vu d'autres personnes prendre peur quand on chassait un démon. Parce qu'on pouvait entendre les démons crier dans la personne. Ou qu'elles se manifestaient fortement. Ils crient parce qu'ils ont peur de Dieu, non? Dites avec moi, Dieu est un Dieu surnaturel. Alléluia. Et Jésus donc est crucifié, il ressuscite, il est emmené au ciel et les disciples sont désespérés. Qui va faire des miracles maintenant si Dieu a emmené Jésus? Comment on va faire? Et Jésus, avant de partir, leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem et vous recevrez une puissance. Dites avec moi, puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qui se passe quand les disciples sont restés à Jérusalem? Ils ont reçu quoi? Une puissance. La personne du Saint-Esprit qui venait sur eux. Et ça a été quoi la conséquence? Ils ont été des témoins de Jésus dans toute la Judée, à Jérusalem et jusqu'aux confins de la terre. Alléluia. Peut-être si tu as du mal à témoigner de Jésus, c'est parce que tu n'as pas reçu la puissance de Jésus, non? Il suffit de le reconnaître et Jésus va te dire, ok, tu la veux, prends-la. Jésus est simple. Je vois tellement de chrétiens qui disent, non, 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 moi, j'ai déjà la puissance de Dieu, j'ai déjà l'onction, pasteur. Ah, reste avec ton onction. C'est des personnes qui vont jamais rien recevoir. Parce qu'il n'y a pas d'humilité en elles. Ils ne sont pas capables de reconnaître et dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin. Peut-être j'ai reçu un manteau, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de cette couverture supérieure, non? J'ai besoin de plus. Ouais, moi, augmente ma ration d'huile, Seigneur. Merci, Seigneur. Et donc la Bible dit qu'après avoir dit ça, Jésus est élevé au ciel, et pendant qu'il le regarde, une nuée les dérobe à leurs yeux. Il y a quoi, une nuée? Ça vous rappelle rien, la nuée? La nuée qui a guidé les Hébreux à travers le désert, une nuée pendant le jour, une colonne de feu pendant la nuit. Qui a emmené Jésus au ciel? Le Saint-Esprit a pris Jésus dans son corps physique, qui avait un corps comme toi et moi, et ouf, il l'a emmené au ciel. Combien croient que Jésus peut les emmener au ciel de la même manière? Alléluia. L'enlèvement de l'Église, ça arrivera à la fin des temps. Ceux qui seront encore vivants quand Jésus viendra seront emmenés au ciel à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et un peu plus tard, dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 2, on trouve les disciples dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse de Jésus. Un peu comme nous, on est en train de prier ici dans cette chambre haute, au-dessus de la maison. Et ils sont en train de prier, la Bible dit que d'un seul coup, un bruit comme celui d'un vent violent, un vent impétueux entre dans la salle où ils se tiennent, et que des langues de feu se posent sur eux et qui commencent à parler en diverses langues. Et peut-être pour celui qui n'avait jamais parlé en langue, il faut savoir qu'à l'époque, le parler en langue, personne ne l'avait jamais reçu. C'était même pas écrit comme ça dans la parole, les gens ne savaient pas, non? Ils n'en avaient aucune idée que ça allait venir quelque chose du ciel comme ça. Et pour eux, c'était quelque chose d'incroyable, quelque chose de fou. Alors bien sûr, nous dans l'église aujourd'hui, on dit « Ah non, mais j'ai vu des gens parler en langue. » Et certains disent « Mais moi, je ne parle pas encore en langue. » Est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient en train de faire quoi? De prier et de chercher Dieu, de l'honorer. Mais vous imaginez le désordre dans l'église? Le bazar. Alors qu'on est habitué au culte tranquille, surtout ne faites pas de bruit, silence devant le Seigneur. Avec Myriam, on a visité cette semaine beaucoup d'églises traditionnelles, catholiques. On a eu l'occasion d'aller à Venise pour quelques jours. On a été bénis, mais on a vu aussi beaucoup de religiosité là-bas. Hein? Et alors, dans tous les trucs, il y avait des panneaux marqués silence devant le Seigneur. Mais tout ça, c'était très beau, mais magnifique monument créé par les hommes. Mais devant Dieu, il n'y a pas de silence qui tienne. Peut-être au moment où il parle, peut-être faut se taire à ce moment-là. Il y a un temps pour tout, dit la parole, non? Mais si tu te tais tout le temps, tu n'es jamais en train de prier non plus. Il faut avoir un petit peu de logique, non? Un petit peu de compréhension. Et les gens qui les observaient ne savaient plus quoi penser parce qu'apparemment il y en a qui étaient complètement ivres et qui marchaient plus droit en et les gens qui les regardaient disent, mais ces gens-là ils sont cinglés, non? Et certains ont commencé à se moquer en disant ils sont pleins de vin doux. Dites avec moi, la raison, ce que je vois avec mes yeux, est contre le principe de l'esprit. Dites-le. La raison, ce que je vois avec mes yeux, ce que je pense dans ma chair, est contre le principe de l'esprit.
Oh, Ramanaka mama mama mama. Tout simplement. Et c'est là qu'on voit l'apôtre Pierre qui intervient. Et il commence à dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et c'est-à-dire, il est en train de leur dire, c'est parce que vous croyez, il est seulement 9 heures du matin. Personne n'a bu ici. Et Pierre continue, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dites avec moi, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, c'est pour toi aussi. Pour toi aussi. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia, regarde tes enfants, dis-leur, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia, Sarah va prophétiser. Parce que le Saint-Esprit va venir sur ta vie et sur la sienne. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. C'est quoi une vision? C'est quand je vois quelque chose qui vient du ciel, je ne le vois pas forcément avec mes yeux naturels, mais d'un coup ça m'apparaît quelque chose de céleste. Dieu est en train de parler à mon esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Ça doit être biblique une vision, bien sûr. Et vos vieillards auront des songes. Dites avec moi des songes. C'est-à-dire on est en train de parler de rêves qui viennent du Seigneur. Le prophète Joël a prophétisé et a annoncé, vos vieillards auront des songes. Ils auront des rêves qui viennent de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit nous donnera l'interprétation. Chacun d'entre nous, on a pu parfois faire l'expérience d'avoir des rêves de Dieu. Mais Dieu dit spécialement sur les vieillards, c'est-à-dire spécialement sur les anciens. C'est-à-dire plus que les autres encore. Alléluia. Alors regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui, tu vas recevoir plus. Alléluia, tu vas recevoir plus. Du sort, tu vas recevoir plus. Alléluia. Peut-être certains ne se considèrent pas comme des vieillards, ils sont encore jeunes. La Bible nous dit qu'ils sont des jeunes hommes, mais ils sont plus âgés. Et vous allez recevoir plus. C'est ce que dit le Seigneur. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur qui va être répandues ces choses? Sur ceux qui servent le Seigneur. Ça veut dire que ceux qui ne servent pas, non. Dieu fera à nouveau la différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne le sert pas, je te le dis. Et ça, c'est une parole prophétique, mon frère, ma frère. Dieu va faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dis-moi, servir Dieu, ça fait la différence. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Dites avec moi, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Waouh, dites avec moi, sont des signes. C'est une prophétique de la fin des temps. Je vais le relire parce que je veux que ça reste dans votre cœur, dans votre esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Dites avec moi, des miracles, des prodiges. Les prodiges auront lieu où? En haut dans le ciel. Et les miracles, où ça? En bas sur la terre. On va le dire encore, ça doit rester. Les prodiges auront lieu en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre. Alors regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, les miracles c'est pour toi aussi, parce que toi aussi tu es avec moi ici en bas sur la terre. Tu n'es pas un fantôme, tu n'es pas un esprit, même si ton esprit est dans un corps de chair, tu es sur la terre, les miracles sont pour ta vie aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Wow. Seigneur. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Quand est-ce que le soleil va changer en ténèbres et la lune en sang? C'est-à-dire rouge sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Quand tu verras ces signes, le Seigneur est à la porte. De ce jour grand et glorieux, dites avec moi, grand et glorieux.
Le monde a peur de ce jour parce que lui, il sera jugé et condamné. Mais celui qui appartient à Jésus-Christ sera sauvé et transformé. Pour nous, c'est une joie. La Bible nous dit, jour grand et glorieux du Seigneur. Amen. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, n'importe qui dira Jésus, aide-moi, Jésus, sauve-moi, sera sauvé, dit la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et toutes ces choses sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Ces gens ne sont pas ivres, ou plutôt s'ils sont ivres, ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le moment que Dieu choisit pour utiliser Pierre. Et d'un seul coup, il est transformé en un grand prédicateur de l'évangile. Il leur parle de Jésus, il les exhorte à se repentir, à être baptisés et aussi à recevoir le don du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 personnes se convertissent. 3000 personnes. Qui a fait ça? Qui a transformé Pierre, l'apôtre Pierre, en prédicateur? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a mis ce bazar et qui a profité de cette occasion pour lui permettre de prêcher l'évangile. Dites avec moi, le Saint-Esprit aime mettre le bazar. C'est son plaisir. Alléluia. Une bande de gens sous, ivres de l'esprit, couchés par terre, en train de rire. Oh, bien sûr, la religion nous a dépeint des gens avec une petite auréole, en train de faire silence. Mais la Bible ne parle pas de ça. Elle nous dit que c'était un bazar extraordinaire. Alléluia. Donc c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui touche les gens pour qu'ils acceptent Jésus, c'est lui qui met cette ambiance dans l'église. Amen. Il dit quoi? Le Saint-Esprit met l'ambiance dans l'église. C'est le disc jockey, non? C'est son travail. Il est là pour mettre le bazar. Il est là pour mettre la foi là où il n'y a pas de foi. Il est là pour mettre les miracles là où il n'y a pas de miracles. Pour mettre la foi là où il y a de l'incrédulité. Pour changer, pour transformer notre manière de penser. Merci Seigneur. Il y a un autre verset qui m'attire là-dedans encore. Si on continue à lire la Bible, il y a un ou deux versets après le discours de Pierre. La Bible nous dit, la crainte s'emparait de chacun. Qu'est-ce qui se passe quand ces choses commencent à se passer dans l'église? La crainte s'empare de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Dites avec moi, des prodiges, des miracles. Beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Donc c'est plus Jésus qui fait les miracles à ce moment-là. C'est Pierre, c'est Jean, et plus tard c'est Étienne, c'est Paul, et toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où le Saint-Esprit vient sur son Église, à partir du moment où il se manifeste, il commence à y avoir des miracles. Et encore une fois, comme aux noces de Cana, le signe qui marque le commencement des miracles, c'est le vin nouveau. Dites quoi, le vin nouveau? Un jour où les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Un jour où ils ne peuvent plus se tenir debout tellement la présence du Seigneur est grande. Un jour où ils se mettent à parler en langue, ils se mettent à rire, à basculer. Oh, et les gens disaient imaginez tous les disciples, la salle remplie de gens en train de rire bêtement, comme s'ils étaient ivres. Et de parler dans des langues inconnues que personne ne comprend, sauf ceux qui ont la révélation du Saint-Esprit. C'est une folie, dites-moi une folie. Et la Bible nous dit, folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu condamnera la sagesse des hommes, mes frères et sœurs, croyez-le. Ceux qui veulent mettre de l'ordre dans l'église, ceux qui veulent gérer l'église à leur manière, Dieu condamnera et il les fera passer pour fous parce qu'ils n'ont pas accepté la sagesse qui vient d'en haut. Qui est l'esprit de sagesse? Le Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit aujourd'hui, je vais le paraphraser, laisse tomber la sagesse de l'homme.
et que la sagesse de l'esprit prenne la place dans ta vie. Alors tu seras vraiment sage. Amen. Donc je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Jésus compare notre vie à des outres qui peuvent être remplis ou non par le vin de la parole de Dieu. Remplis ou non. Et on est des récipients qui, une fois remplis par l'eau de la parole, et quand le Saint-Esprit vient, il fait ce qu'a fait Jésus. Il prend cette eau, il la transforme en vin, et on se met à rire. Et si l'Esprit de Dieu continue et qu'il continue à verser, alors la personne est remplie. Dites avec moi, remplie. C'est-à-dire, elle passe toutes les limites de ce qu'elle peut supporter, et elle se met à déborder. Et les autres gens qui sont autour de cette personne commencent à boire eux aussi. Ils commencent à boire, ils commencent à recevoir de Jésus. Gloire à Dieu pour le vin nouveau, mon frère, ma soeur. Donc le signe qui marque le commencement des miracles, c'est quoi? Le vin nouveau. Être sous de l'esprit, c'est le signe que les miracles vont pouvoir commencer. C'est une expérience qu'on doit rechercher. Amen. C'est une expérience que Dieu ne fera pas sans ton consentement. Personne ne te verse un verre de vin pour t'obliger à boire si tu n'es pas d'accord. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le vin de l'esprit, c'est quelque chose de précieux. Dieu prend la parole, qui est représentée par l'eau, et il la transforme en vin. Et cette parole qui t'est donnée dans l'église, qui est la parole de Dieu, qui est dans la Bible, commence à prendre vie en toi. Elle commence à devenir un rhéma, mais elle devient même plus que ça. Elle devient quelque chose qui t'enivre et qui te remplit de joie, au point que tu perds le contrôle de toi-même pendant un instant, quoi que tu peux le reprendre à chaque instant, crois-moi. Mais tu veux rester dans cette ivresse. Alléluia, le Seigneur va me bénir. Merci Seigneur. C'est-à-dire, tu as envie de rester dans sa présence. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le Saint-Esprit fait ça dans nos vies. Il nous remplit de ce vin. Imaginez que mon frère Jean-Hugo soit rempli de vin jusque-là. Il va marcher comme ça. Tiens, lève-toi à côté de moi. Imaginez que le Saint-Esprit le remplit jusqu'ici. Il va marcher comme ça. Mais si Dieu le remplit jusque-là, alors il va avoir du mal à se tenir. Et si Dieu le remplit jusque-là, alors il va commencer à pousser des cris. Et sa langue va s'ouvrir et sa bouche va s'ouvrir et sa langue va commencer à parler des merveilles de Dieu, non? Alléluia. Mais si Dieu le remplit jusque-là, vous savez ce qu'il y a dans la tête là? Il y a le cerveau, il y a tout ça. Tout rempli de l'ivresse de Dieu. Ça va commencer à déborder partout, ça sortira par les narines, par les oreilles. Alléluia. Toute la gloire de Dieu va commencer à sortir, la présence du Saint-Esprit, et elle va se répandre sur ses voisins. Et si Dieu le remplit jusque-là, alors il va être complètement rempli de l'Esprit du Seigneur, et la présence de Dieu va se manifester sur chacun. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Rempli de Dieu. Rempli de Dieu. Et donc on est des récipients qui, une fois remplis par l'eau de la parole, et quand le Saint-Esprit vient et nous transforme cette eau en vin, commençons à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Dites avec moi, je veux manifester la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Et le mot utilisé pour miracle dans le Nouveau Testament, c'est le mot séméion. C'est un mot grec qui veut dire un signe, une marque, un témoignage. Pourquoi je vous parle de miracle? Parce que quand on est sous de l'esprit, c'est le signe que les miracles vont pouvoir commencer. Jésus dit dans la parole, voici le premier miracle que Jésus fit. Le vin nouveau à Cana. À Cana. Premier miracle. Et donc, séméion veut nous dire un signe, une marque, un témoignage. Dites quoi, un témoignage. Ce par quoi une personne ou une chose distingue des autres et qu'elle est connue.
Un signe, un prodige, un présage, c'est-à-dire une chose non usuelle modifiant le cours habituel de la nature. Des signes présageant d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver. Des miracles et des merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie ou par lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. Ça veut dire quoi quand il y a un miracle? Dieu prouve que ça vient de lui. C'est la preuve. Dites avec moi, c'est la preuve. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est la preuve que Dieu existe. Et c'est la preuve que ce qui est prêché vient de lui. Amen, Seigneur. Et donc c'est un mot qu'on traduit en général par signe, miracle, prodige, miraculeuse, preuve ou signature. Donc un miracle, c'est quand Dieu place sa main et qu'il va agir de manière surnaturelle sur une vie en faisant ce qu'aucun homme ne peut faire. Aucun être humain peut faire ça. Alors la question, bien sûr, c'est pourquoi Dieu fait des miracles? Pourquoi? Pour qu'on croie. C'est quoi? Pour qu'on croie. Alléluia. La Bible nous dit qu'à partir du moment où Jésus change l'eau en vin, ses disciples se sont mis à croire. Tu vas dire, est-ce qu'ils ne croyaient pas en Jésus puisqu'ils étaient déjà ses disciples et ils étaient en train de le suivre? Oui, ils le croyaient, mais ils ne le croyaient pas à ce point-là. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? À partir du moment où Jésus a livré le vin nouveau, la foi de ses disciples a augmenté et ils ont commencé à le croire en tout, ou presque. Alléluia. Dis que moi aussi je veux que ma foi augmente en tout. Ah, merci Seigneur. C'est là qu'on commence à voir les choses de Dieu. On commence à voir le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont cru avant d'avoir vu. Au contraire, elle dit que quand ils ont vu, ils ont cru. La religion nous a enseigné que Saint Thomas, que machin. Oui, et puis c'est aussi dans la parole, heureux ceux qui croient sans avoir vu, bien sûr. Alléluia. Mais la Bible nous dit aussi que les disciples ont cru après avoir vu. Dites qu'on a besoin de voir parfois. On a besoin de voir pour que notre foi augmente. Alléluia. Le diable, il déteste les miracles parce que pour lui, c'est le signe que les gens vont commencer à lui échapper parce qu'ils vont commencer à donner leur vie à Jésus. Et ça, c'est la raison pour laquelle il critique aussi violemment les miracles. Quand il voit le vin nouveau, quand il voit les gens remplis du Saint-Esprit, il va faire son possible pour l'arrêter. Parce qu'il sait que si ça continue, si le Saint-Esprit continue à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont donner leur vie à Jésus, il va y avoir des miracles et les gens vont commencer à croire. Dites avec moi, à croire. Alléluia. Le diable, lui, il ne veut pas de la foi. Il la déteste. Il préfère qu'il croie en lui. Et je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, et je te le dis comme ça de toi à moi. Si tu ne crois pas en Jésus, c'est au diable que tu crois. C'est simple. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou c'est la vérité ou c'est le mensonge. Si tu ne crois pas à Jésus qui est la vérité, c'est au diable que tu es en train de croire. Un verre est rempli ou il est vide. S'il est vide, il est rempli d'air et il est rempli de choses négatives et de mensonges du diable. Ou ton outre est pleine de Jésus, pleine du Saint-Esprit, ou elle est pleine d'autre chose. Et ça, c'est la raison peut-être pour laquelle tu n'obtiens pas certains miracles dans ta vie, pour laquelle tu n'obtiens pas certaines choses, parce que ta tiédeur, ta froideur t'éloigne du Seigneur. Décision, dis avec moi, décision. On a vu que Dieu respecte par-dessus tout le libre arbitre. Si Dieu nous donne un libre arbitre pour être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que je dois décider que je veux l'être. Les disciples ont pris la décision et ils ont dit, ok, nous on va obéir, non, ne vous reculez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, avant qu'il y ait une puissance qui descende sur vous. Ils auraient pu dire, non, moi j'ai autre chose à faire, je viendrai plus tard, peut-être le prédicateur Pierre me dira ça et je l'obtiendrai plus tard. Et Jésus dit, non, non, c'est maintenant, c'est à ce moment-là que tu dois être là. C'est dans ta décision maintenant, à cet instant, que tu vas être rempli du Saint-Esprit ou que tu ne seras pas. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que tu seras un instrument de Dieu ou que tu ne le seras pas. Il y a un temps pour tout. Et donc comment le diable essaye de faire pour arrêter ces choses-là? Eh bien il va se servir des gens. Dites avec moi, des gens. Il commence à entendre des critiques, on commence à entendre ça. Et parfois, et ça c'est même le pire, des gens qui étaient à l'intérieur de l'église. Des critiques comme ça, oh ça c'est de l'émotionnalisme. Ça c'est du sensationnalisme.
Donc ça c'est du fanatisme. Et en général, les critiques les plus acerbes, les plus féroces, viennent de gens qui se disent eux-mêmes être l'Église. Exactement comme les pharisiens étaient ceux qui accusaient Jésus. Eux, ils disaient être les sacrificateurs de Dieu. Et Jésus leur a dit, hypocrite et muraille blanchie. Vous êtes comme des tombeaux sur lesquels on marche sans s'en rendre compte. Donc ça n'a pas changé. Dites avec moi, rien de nouveau sous le soleil. Les choses n'ont pas changé. La nature de Dieu se manifeste dans une personne ou elle se manifeste ou pas. Et c'est la nature du diable qui s'y manifeste. Et c'est une question de choix personnel. Et à chaque fois qu'il y a un réveil, chaque fois que les gens sont sauvés ou baptisés du Saint-Esprit, ils commencent à marcher avec Dieu, à marcher dans la puissance de Dieu, il y a une armée d'ennemis qui se lève. Et une chose qu'on doit comprendre ensemble, c'est que le Saint-Esprit est une personne, il est sensible. C'est quoi? Il est sensible. Et donc quand une personne critique les manifestations de l'Esprit, quand quelqu'un critique son onction, qui nous fait rire, qui nous donne la victoire, en réalité, il est en train de dire à Jésus, je ne veux pas du vin nouveau, je ne veux pas des miracles de Dieu dans l'église, je ne veux pas de toi dans ma vie. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il s'en va tout simplement. Alors, je voudrais juste donner un conseil à l'église. N'écoute jamais ceux qui s'opposent au Saint-Esprit, ceux qui disent du mal de lui. Ne leur fais aucun cas. Parfois, il y a des blagues amusantes sur l'onction, sur les miracles, sur la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un tombe et on dit « Ah, c'est l'onction ». Non, ne te moque pas de Dieu. Parce que quand tu fais ça, tu participes à ça, tu es en train, toi-même, de te fermer la porte pour que tu puisses recevoir. Comprenez ce que j'essaye de dire? C'est une tentation qui vient du diable. On dit « Ah non, c'est pas bien méchant ». On peut tout dire de Jésus, mais pas du Saint-Esprit. Comprenez la différence? De cracher à la figure de Jésus, et nous serons pardonnés. Et celui qui blasphème, c'est-à-dire qui parle mal du Saint-Esprit, elle lui dit que ça c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Blasphémer, ça veut dire porter discrédit. Et quand je me moque des manifestations de l'Esprit dans l'Église, les gens qui se disent chrétiens, ils sont en train de faire quoi? De blasphémer. Et ils risquent de ne pas être pardonnés. S'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Je mets un petit bémol. Si tu n'es pas conscient quand tu as fait ces choses-là, tu peux dire Seigneur, pardonne-moi. Et celui qui est conscient de ça, ouf, très dur, le jugement qui tombera sur lui. L'oreille à ces personnes-là, parce que quand tu fais ces choses-là, tu l'attristes toi aussi. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dites avec moi, scellés. Éphésiens 4, verset 30. C'est-à-dire un sceau. Quand un roi envoyait une lettre, pour qu'on sache que ça venait du roi, il y avait une bague avec un cachet à la cire. Et seulement le roi avait cette bague. Et donc il prenait de la cire chaude, il prenait sa lettre, il la faisait fermer, il faisait couler de la cire chaude et avec la bague, ils appuyaient, ils mettaient un tampon, ça faisait comme un tampon en relief. Et toutes les personnes qui allaient ouvrir cette lettre, qui était scellée, on appelle cachetée, on utilise encore ça, la police utilise ça pour garder les preuves maintenant. Parce que c'est là, c'est une preuve absolue que la lettre n'a pas été ouverte et qu'elle vient bien de cette personne-là. Donc la Bible dit que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que tu as été scellé, tu as été marqué par le roi, qui est le Seigneur, non pas à la cire, mais par le sceau du Saint-Esprit, par une personne de Dieu, divine, la troisième personne de la Trinité est venue sur toi et elle a marqué ta vie, elle a marqué ton esprit et ton âme pour que tu ailles au ciel avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas avec toutes ces choses. Ne l'attristez pas en péchant, ne l'attristez pas en faisant pas attention à lui, ne l'attristez pas en vous moquant de lui avec les gens qui disent être vos frères, qui disent être l'Église et qui se moquent de lui et qui ne vivent pas ces choses-là. Je mets en garde l'Église. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de l'Église dans notre pays fait ça. Et elle entraîne dans sa chute de milliers d'âmes tous les jours. Honte sur ta vie, te dit le Seigneur. Honte sur ta vie. Si tu m'appartiens, tu te dois de me glorifier, dit Jésus.
Saint-Esprit n'est pas l'esprit de Jésus. Ne participe pas avec les personnes qui commettent ces péchés-là. Tiens-les loin de toi, mets-les en garde après 1 ou 2 avertissements et dis-leur, moi, je ne ferai pas ça et je ne participerai pas à ça. Je ne fermerai pas les portes des cieux à cause de toi. Au contraire, je veux l'ivresse de l'Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux avoir ces signes et ces miracles dans ma vie. Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu surnaturel ou Dieu est toujours sur une croix crucifiée? Est-ce qu'il n'est pas monté au ciel? Est-ce qu'il n'est pas assis à la droite de Dieu? Qui sommes-nous pour le juger? Qui sommes-nous pour nous moquer de lui? Ah, si nous sommes ses enfants, alors nous devons aimer ce qui lui appartient. Alléluia. Jésus a dit aux pharisiens, vous ne dites pas que vous êtes des enfants d'Abraham, parce que si vous étiez d'Abraham, vous m'aimeriez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manifeste qu'une personne appartient à Dieu ou pas? Elle aime les œuvres du Seigneur. Alléluia. Quand tu as une personne qui te parle de Jésus, qui te prêche la Bible, mais qui n'aime pas les œuvres du Saint-Esprit, est-ce qu'elle appartient à Dieu? Pose-toi bien la question, mon frère, ma soeur. Parce que si elle est un fils d'Abraham, comme nous le sommes, elle aimera les œuvres de Dieu. Même si parfois elle ne les comprend pas. Alléluia. Dieu pardonne notre incompréhension. Mais ce qui ne pardonne pas, c'est notre entêtement à nous opposer au Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui raidit le cou sera brisé rapidement et sans remède. C'est un avertissement très sérieux sur l'Église. Celui qui raidit le cou, qui continue à dire, non, 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 j'obéirai pas au commandement, je serai encore rebelle parce que je pense que l'Église, que ceci, que cela, que c'est ma manière et pas la sienne. Il dit, celui qui raidit le cou sera brisé rapidement et il n'y aura pas de remède à sa maladie. On parle de maladie spirituelle, c'est-à-dire, ça sera fini pour toujours. On parle d'une personne qui est réprouvée spirituellement par Dieu, qu'elle ne peut plus obtenir le salut même avec larmes et en pleurant à cause de sa désobéissance. Une personne qui connaissait Dieu, je parle, mais qui s'est laissé entraîner dans ce genre de choses. Alors si tu veux commencer à jouer avec le sceau du Saint-Esprit, moi à ta place, c'est peut-être la dernière chose que je ferai. Je ne jouerai pas avec ça. Je joue avec tout, mais je ne joue pas avec ton salut. Dans la lettre aux Thessaloniciens, le même apôtre Paul, il nous donne un autre conseil. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit du Seigneur. Comment on éteint l'Esprit? Quand on l'ignore, quand on dit qu'on n'a pas besoin de lui, que ce soit par nos paroles ou que ce soit par nos actes. Et beaucoup de gens disent qu'ils veulent du Saint-Esprit, mais quand il vient, leurs actes montrent clairement qu'ils ne veulent pas de lui. Sinon, ils lui laisseraient la première place. Sinon, ils passeraient des heures en train de le chercher, ça ne leur poserait aucun problème. Dire non, non, moi j'ai autre chose à faire. Ah bah, écoute, Dieu aussi. C'est simple. Mais on doit comprendre une chose, c'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. C'est lui qui guérit. Et parce qu'on appartient à Dieu, à combien plus forte raison on ne devrait pas le désirer? Prendre soin de lui, l'honorer, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans l'Église. Parce qu'il est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est l'Esprit de la résurrection. L'Esprit du Seigneur, c'est lui qui va te ressusciter au dernier jour pour t'emmener avec Jésus, pour que tu sois assis avec lui. Alléluia, l'Esprit de Jésus, la troisième personne de la Trinité, fera ça au dernier jour si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu lui appartiens. Ne sois pas de ceux qui critiquent sa vie, qui se moquent de lui. Dieu nous l'a donné pour qu'on soit guidé par lui. Et nous, on se refuserait ça. Sous prétexte qu'il y en a d'autres qui disent le contraire. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que Jésus nous a faite? La Bible nous dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Qu'est-ce qui différencie un enfant du monde et un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu peut voir le Saint-Esprit et il le connaît. Et l'autre peut dire qu'il est enfant de Dieu, mais s'il ne connaît pas le Saint-Esprit, il n'en est pas un enfant du Seigneur. Il a la culture de Dieu, il a entendu parler de la parole de Dieu, mais il n'appartient pas à Dieu, puisque le sceau n'est pas sur sa vie. Soit celui qui reconnaît le chrétien ou la chrétienne véritable. Véritable juif, c'est celui qui est à l'intérieur, dit la parole de Dieu. Véritable loin de Dieu.
à l'onction du Seigneur sur sa vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc un enfant de Dieu voit et connaît le Saint-Esprit. Comme un enfant connaît ses parents. Même un bébé reconnaît sa mère. À l'odeur, au toucher, il ne parle pas encore, mais il est capable de reconnaître sa mère. Mets-le sur une autre mère et tu verras comment il va se mettre à crier. Il va dire, ah, c'est pas ma maman. C'est pas mon papa. Sois toi aussi cet enfant de Dieu qui connaît ton père et qui connaît ta mère, l'église. Alléluia. Pas celui qui se prostitue en allant dans d'autres hôtels, dans d'autres temples. C'est-à-dire qu'il change de mère constamment. Parce qu'on n'a qu'un seul père et on n'a qu'une seule mère. Même si notre gouvernement veut nous prouver le contraire aujourd'hui. Je le mets au défi de nous prouver le contraire. Jésus lui montrera qu'il a tort et que le Seigneur a raison. Alléluia. Qu'est-ce qui croit au Seigneur aujourd'hui? On va se lever, on va commencer à prier. Dire Saint-Esprit, vraiment, je te demande pardon, Seigneur, si je me suis éloigné de toi, si je me suis tourné vers des choses, Seigneur, qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Seigneur, je comprends que tous et toutes ne sont pas tes enfants, Seigneur. Mais que seuls ceux qui te connaissent, Saint-Esprit, ceux qui ont fait Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui connaissent l'Esprit du Seigneur, t'appartiennent. Je comprends que c'est toi qui fais la différence, Saint-Esprit. C'est toi. Ta personne, c'est ton onction, c'est ta liberté. Oh cher Seigneur. Ferme tes yeux un instant, dis-lui Seigneur. Je suis conscient de la responsabilité que tu mets dans ma vie. De te connaître, toi le seul véritable Dieu. Parce que c'est la vie éternelle, c'est ce que tu dis dans ta parole, Seigneur. Remplis-moi du vin nouveau, Seigneur. Remplis-moi de l'Esprit, Seigneur, comme je dois être rempli. Aide-moi, Seigneur, à faire la différence entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Déverse sur moi les signes et miracles, Seigneur. Provision pour ma maison. Que je sois cet enfant qui obtient, Seigneur, concède des choses qui viennent de la part de Dieu, Seigneur. Que véritablement, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, chacune des choses que je te demande, chacune de ces choses, mon Dieu, je puisse les obtenir dans ma vie. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. C'est entre toi et Dieu maintenant. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Jésus. Parce que tu viens, Seigneur, je comprends qu'aujourd'hui tu me mets en garde, Seigneur, contre ceux qui ne t'appartiennent pas. À cause des choses que je vais voir dans l'église, Seigneur. À cause des miracles. À cause de la puissance de Dieu qui va se déverser, Seigneur. À cause de la liberté, Seigneur. Je comprends aujourd'hui le message que tu m'adresses, Seigneur Jésus. Oh, repati karimanda mama. Juste remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. D'un nouveau, Seigneur. Transforme l'outre que je suis, Seigneur, pour qu'elle puisse absorber, Seigneur. Baptise-moi du Saint-Esprit si je ne l'ai pas été encore, Seigneur. Si mon intelligence m'a éloigné de toi un instant, Seigneur, et m'empêche de recevoir les choses de l'Esprit, pardonne-moi, Seigneur. Brise l'outre. Demande au Seigneur, brise l'outre, Seigneur. Pour que la nouvelle outre puisse être reconstruite et que je puisse être rempli de ce vin nouveau, Seigneur, qui vient de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ta parole me souffle. Les paroles sortiront de la bouche de tes enfants. Et elles viendront de la part de Dieu. Elles viendront de la part de Dieu. La présence de Dieu va se manifester sur leur vie. Peu importe leur âge, petit et grand. La présence de Dieu va se manifester. Oh, ripati karimamba baba. Je voudrais que toute l'église commence à parler en langue encore. Oh, ritanamaki sante kerimirisa intaramakina. Car loué soit le Seigneur l'Éternel. Interpréter mes propres langues. Il donne à chacun la vision
visions et les rêves. Loué soit le Seigneur. Oh, Rafatika Ramambarama, qui donne la vision à chacun, qui rend la vie à chacun. Il est le Seigneur de tous. C'est ta Kérimiri, Mama, et sa vision ne s'arrête pas, mais le magnifie et glorifie le nom du Seigneur. Ainsi chacun reçoit de moi, grand et petit, dit le Seigneur, selon sa foi, dit le Seigneur. Ne méprise pas la foi de celui qui est faible, car demain vient le jour où il recevra, te dit le Seigneur. Si grandit mon royaume, dit le Seigneur. Ne méprise pas les faibles commencements. Car ceux qui prophétisent légèrement aujourd'hui prophétiseront avec foi et puissance demain, dit le Seigneur. Ils verront les cieux ouverts en leur faveur et ils demanderont que j'ouvre les portes et les écluses des cieux pour mon peuple, dit le Seigneur. Et je les guérirai et j'enverrai les miracles du ciel, dit le Seigneur. Ne méprise pas les tout petits, dit le Seigneur. Car chacun d'entre eux a un don qui lui a été donné en propre. Je réveillerai son don au temps convenable, dit le Seigneur. Je réveillerai ce don. Et l'Église profitera de ce don et de ces visions, dit le Seigneur. Merci Seigneur. T'exaltons, nous te glorifions. Je voudrais qu'on applaudisse Jésus aujourd'hui pour tout ce qu'il fait. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'honorons et nous t'adorons dans cette église. Au nom de Jésus, prends toute la place, Seigneur. Amplifie encore ton royaume dans cet endroit. Nous te bénissons et nous te glorifions, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Des choses à partager, vous avez reçu de la part du Seigneur. C'est spécial. Bonjour à tous. Ce matin, quand on est arrivé, j'étais un peu embrouillé, c'était bizarre. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à prier et à me dire mais je ne vais pas pouvoir jouer si ça continue. Et là, le Seigneur m'a montré Pasteur Osborne, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, c'était le jour où tout ce pourquoi nous avions combattu, nous nous étions battus, nous avions jeûné, on avait prié, c'était le jour où ça devait arriver, le jour où ça commençait. C'est pour ça que au début il ne devait pas prêcher ça. J'avais une autre prédication. Et je lui ai dit, aujourd'hui tu ne prêches pas sur ça, mais tu prêches sur la présence du Saint-Esprit. Et voilà ce qui s'est passé. Amen. Donc ça peut paraître bête et j'avais l'impression de dire n'importe quoi, mais il faut écouter le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? J'avais une autre prédication pour vous aujourd'hui. Et c'est une prédication que Dieu m'a donnée il y a déjà plusieurs semaines. Je résistais et je disais, ah Seigneur, ils l'ont déjà entendu, certains ils savent déjà. Et finalement, Dieu a changé les choses. Alléluia. Et il s'est passé quelque chose dans l'église aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous ont reçu. Et la parole de Dieu nous montre, et Dieu m'a dit tout à l'heure, ne méprisez pas les petits commencements. C'est-à-dire, on a l'impression que ce sont des petites choses qui se sont passées, mais ces petites choses, elles vont grandir dans vos vies pour devenir des grandes choses. Alléluia. Il y en a qui ont reçu une ou deux paroles en langue et ça va commencer à grandir pour devenir un grand don des langues. Alléluia. D'autres qui ont reçu une onction tout à fait spéciale. D'autres auront des rêves, auront des visions. Chacun sera utilisé par Dieu d'une manière différente. Alléluia. Mais je voudrais que vraiment on prenne ça au sérieux et continue à parler en langue à la maison, continue à prier pour les dons du Saint-Esprit parce que Dieu va commencer à augmenter ça, il va mettre le feu ici. Alléluia. Soyez super bénis, passez vraiment un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse
abondamment au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia.